Première lecture, Luc chapitre 22, versets 1 à 7. Nous lisons: La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. On va faire une deuxième lecture dans Luc 24, dans le même livre, même évangile. Luc chapitre 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau. Pour nous, c'est dimanche. De grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser, voici 2 hommes leur apparurent. Ce sont des anges, en habits resplendissants. Saisies de peur, elles baissèrent le visage, contre terre, mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se rappelèrent des paroles de Jésus. Amen. Pâques. Pâques vient des mots hébreux, Pessa, qui signifie passer ou passage. Ce matin, je ne vous parlerai pas de la Pâque des Juifs, mais de la Pâque chrétienne. Pour nous, chrétiens, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Ayant été mis à mort pour nous, pour nos péchés, il va ressusciter le 3e jour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, le Christ, notre Pâque, a été immolé. À Pâques, on immole toujours un agneau. C'est la raison pour laquelle Jésus est comparé à un agneau. Et pour les Hébreux qui étaient donc esclaves en Égypte, lors de la Pâque, il fallait manger cet agneau rapidement. Et surtout ne pas briser les os. Jésus a été offert pour nous comme un agneau à la croix. Ses os n'ont pas été brisés. Mais cet agneau pascal n'est pas resté dans le tombeau, puisque 3 jours après, il revient à la vie. Amen. Et parce que Jésus vit, son esprit vit en tous ceux qui croient en son nom. Gloire à Dieu. La mort et la résurrection de Jésus nous libèrent du péché et de la mort. Et ce que j'aimerais montrer ce matin, c'est que on ne peut pas dire qu'on vit Pâques ou qu'on vit la résurrection si on demeure encore dans le péché. Et oui, parce que Jésus est venu vaincre le péché. Et nous devons aussi être ressuscités à la vie
et quitter le péché. Gloire à Dieu. Ne laissons pas le diable nous séduire, frères et sœurs. Certains vivent leur Pâques en demeurant toujours dans le péché. C'est pas Pâques, ça. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu es dans la mort. Ceux qui ressuscitent et qui vivent par l'esprit sont dans la vie. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, veux nous aider à avancer et à prendre conscience qu'il a vraiment accompli pour nous quelque chose de très grand. Et nous devons aussi prendre en considération ce qu'il a fait. Et Pâques, c'est la fête. Gloire à Dieu. Pâques, c'est aussi la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc, tu ne peux pas dire que tu vis Pâques si tu es dans les ténèbres. Pâques est pour ceux qui sont dans la lumière. Parce que Jésus vient chasser les ténèbres pour nous faire entrer dans sa lumière. Et ce matin encore, je voudrais le dire de la part du Seigneur, que nous devons considérer que le Seigneur attend de nous que nous comprenions son œuvre afin de ne pas l'amoindrir. Vous entendez un don spirituel sur le revêtement de puissance. Comment veux-tu être revêtu de puissance si tu es dans les ténèbres? Comment veux-tu être revêtu de puissance si tu vis encore dans le péché? Il faut quand même que la réalité de la mort et la résurrection de Jésus soit en toi. Gloire à Dieu. L'esprit qui est en nous n'est pas un esprit de mort, c'est un esprit de vie. J'aimerais le lire avec vous d'ailleurs. On va prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 1 et 2. Le verset premier, on le cite très souvent. Même on le connaît par cœur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Mais c'est pas la fin. C'est le début du chapitre. Le verset 2 dit quoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de... Gloire à Dieu. Donc si cette deuxième partie n'a pas de fait dans ma vie, le verset premier n'a pas de sens. Je ne suis plus dans la condamnation à condition que je sois réellement affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais qu'est-ce qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort? C'est Jésus, en nous accordant l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pâques, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et Pâques, c'est aussi la guérison de nos maladies. Si Jésus a vaincu la mort, qu'est-ce que la maladie pour lui? Alléluia, il faut le croire aussi. Donc, ce que nous encourager à avoir la foi dans la guérison. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus communique la vie. Jésus est là pour nous aider à ne pas désespérer et à pouvoir avancer jour après jour avec lui. Pâques, c'est aussi la victoire du spirituel sur le charnel. Pâques, c'est la victoire du spirituel sur le charnel. Donc, si tu dis que tu es dans Pâques et tu es dans le charnel, tu ne vis pas dans la vérité. Tu vis une fausse Pâques. Il y a des gens qui se trompent ainsi, hein, même qui croient que, mais ils sont dans la séduction. Non, Pâques nous rend spirituels. Parce que Jésus est venu vaincre la mort pour nous montrer qu'il a vaincu le péché et pour nous aider en son nom à recevoir le Saint-Esprit pour nous transformer et nous changer. Gloire à Dieu. Et devenir des hommes et des femmes spirituels, remplis de l'Esprit de Dieu. C'est cet homme nouveau que Jésus est venu créer.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Jésus nous crée et nous donne les Saint-Esprit pour qu'on soit spirituel. Mon frère, ma sœur, j'ai une question à te poser. Ça fait combien d'années que tu es converti? Tu lui réponds au Seigneur. Est-ce que tu es encore au lait, au biberon, ou est-ce que tu manges la nourriture solide? Lorsque le chrétien devient spirituel, il est vraiment un soldat pour le Christ. Gloire à Dieu. Il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour le Seigneur. Et celui qui lui donne l'ordre d'agir, c'est pas son moi, c'est le Saint-Esprit. Et en nous soumettant à l'Esprit de Dieu, Dieu nous communique la force pour résister au diable, aux démons et aux ténèbres. Et fait de nous alors des témoins dans ce monde. Gloire à Dieu. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous renouvelle tous dans le Saint-Esprit. Et je dis aussi pour moi, que nous soyons de moins en moins charnels et de plus en plus, gloire à Dieu, spirituels. Et une église spirituelle fait trembler les démons et Satan. Gloire à Dieu. Une église spirituelle attire les âmes. Une église spirituelle fait la joie de Dieu. Amen. Et quand on s'y rassemble, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est bien? Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Donc, la victoire du spirituel sur le charnel. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est clair, hein? Galates chapitre 5, verset 24, pour ceux qui prennent des notes. Nous poursuivons. Pâques, c'est aussi la victoire de la bonne conscience sur la mauvaise conscience. Hébreux chapitre 10, verset 22, en parle. La mauvaise conscience, ce sont les mauvaises attitudes. Tout ce qui est là, qui nous reprend et qui nous enchaîne et qui crée parfois la culpabilité dans notre vie. Et des fois, c'est pas toujours faux parce que si la conscience peut se tromper, c'est qu'elle nous dit quand même aussi relève du réel. Or, Jésus, en nous faisant entrer dans la Pâque, purifie notre conscience et nous donne une bonne conscience. Amen. Et lorsque l'ennemi vient nous attaquer, nous accuser, parce qu'on sait qu'on est en Jésus-Christ, il n'a plus d'emprise sur nos vies. Parce que Jésus est devenu notre avocat. Amen. Et ce matin, je prie aussi que le Seigneur nous purifie. Et surtout purifie nos consciences mortes. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse voir clair. Parce que la conscience joue énormément dans notre vie chrétienne. Si elle n'est pas éclairée, elle va nous jouer des sales tours, des mauvais tours. Mais quand la conscience est éclairée et purifiée, on comprend les choses comme l'Esprit le comprend. Que son nom soit béni. Amen. Pâques, c'est aussi la purification du temple. Et vous savez, les Hébreux, le jour de Pâques, mangent un pain spécial. Le pain qu'ils mangent, c'est un pain sans levain. Donc un pain sans mélange. Un pain qui ne va pas enfler. Ça part de l'humilité. Ça part de la pureté. Ça part de la vérité. On se présente à Dieu tel qu'on est. C'est le pain azim, finalement, que nous mangerons ici. Et nous voulons aussi fêter Pâques sans le levain. Amen. On veut fêter Pâques selon la parole de Dieu.
avec des cœurs purs, des pensées pures, avec aussi action des grâces, des reconnaissances à celui qui nous a libérés et sauvés, Jésus-Christ. Si Pâques, c'est la purification du temple, c'est aussi la purification de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit ceci, que nous sommes le temple du... Oui. Donc Jésus veut aussi purifier nos temples personnels. C'est ça Pâques. C'est-à-dire qu'à la place de la mort dans notre temple, Jésus met la vie. Et nous devons aussi, frères et sœurs, comprendre ces réalités pour laisser grandir ces temples. Le temple, c'est pas tellement les murs que vous voyez. Le temple, c'est chacun de nous. Gloire à Dieu. Et si chaque temple est sanctifié, purifié et mis ensemble, ça fait un grand temple pour la gloire de Jésus. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps aussi ont été lavés avec de l'eau pure. Jésus a lavé nos corps. Donc, notre esprit, notre âme et notre corps appartiennent à Jésus. Ce que j'aimerais dire avant d'avancer, si on a failli dans un de ces domaines, on peut toujours demander pardon. C'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Mais je voudrais que par la suite, je fête Pâques, non pas selon les traditions de ce monde avec le chocolat, mais avec ton esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. On va peut-être le lire. « 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pâques, c'est devenir une pâte nouvelle. Gloire à Dieu. Nous continuons la lecture. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. C'est bien résumé là, Pâques. Ces quelques versets nous montrent comment nous devons nous conduire. Matthieu, chapitre 26, verset 29. Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pâques nous parle aussi d'un banquet. Il y a eu le banquet terrestre que nous prenons encore aujourd'hui. Les dimanches, une fois, chaque dimanche, certaines églises c'est une fois par mois, peu importe. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que nous allons célébrer cette Pâques, pas sur terre, mais dans le ciel. Le banquet céleste. Mon frère, ma sœur, l'Esprit me dit de dire ceci. Que te sert-il de fêter Pâques tous les ans sur cette terre si tu es absent au banquet pascal céleste? Vous m'avez compris? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous éclaire.
Et ma prière, c'est que nous soyons tous ensemble, présents à ce banquet, un jour. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer en lisant avec vous dans Hébreux, chapitre 13, verset 20. Hébreux, chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Pâques, c'est aussi une alliance nouvelle et éternelle. Notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pâques, c'est une nouveauté de vie. On vit pour la gloire de Jésus. On vit pour honorer son nom. On reçoit des cadeaux, mais aussi on sert Dieu. Gloire à Dieu. On n'est pas là que pour demander. Demander, il faut aussi faire des choses. Même si c'est pas le fait de faire qui nous sauve. Il a tellement fait pour nous. Quelle que soit la grandeur de nos œuvres, comparée à la croix, c'est rien. Et pourtant, il mérite que nous l'honorons, que nous le servions et que nous l'adorions. Mon frère et ma sœur, que Pâques soit pour toi désormais la puissance de la vie de Dieu en toi contre toutes les morts de la terre. Que Jésus soit glorifié. Il est mort, il est ressuscité. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole, pour cet enseignement. Nous voulons réapprendre les choses pour les vivre selon ton esprit. Et c'est un jour de fête, un jour de joie où notre Seigneur a vaincu la mort. Notre Seigneur est ressuscité. Et nous prions que cet esprit de résurrection nous anime nous aussi. Seigneur, pour que nous vivions devant toi. Et ce matin, tu connais ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, ceux qui tâtonnent, qui te cherchent. Je te prie pour que tu les éclaires par ton esprit. Tu les attires à toi au nom de Jésus. Et si dans cet auditoire, quelqu'un est esselé, désespéré, que ton esprit de résurrection l'anime maintenant. Au nom de Jésus. Christ est victorieux. À lui soit la gloire. Amen.